Donc voilà, moi ce que je voulais dire un peu, on est fiers aujourd'hui d'être mobilisés massivement. Comme je l'ai dit, ils voulaient plier les cheminots depuis bien longtemps. Ils espéraient qu'aujourd'hui, ils avaient le sniper, hein. Ils avaient le sniper sur les chiffres. Et quand ils voient qu'il y a 80% des conducteurs qui sont en grève, 80% des contrôleurs qui sont en grève, 40% des aiguilleurs qui sont en grève, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Donc ils ne savent pas comment réagir, ils espèrent à tout prix qu'ils puissent nous mettre encore un nouveau coup sur la tête avec le prochain vote au Sénat. Donc il faut garder notre détermination et il faut continuer à construire. En tout cas cet AG, ce qui est super et ce qu'a dit Karim, c'est que c'est grâce à cet AG qu'on a eu une manifestation aujourd'hui. On ne représente pas les 40 000 cheminots, on n'a jamais eu la prétention de représenter les 40 000 cheminots, ni de faire la révolution depuis cet AG Intergare, mais là... Lorsque cette Assemblée Générale, elle décide de dire aux gens de monter, de se mettre en grève et que nous on arrive avec Sudrail, on leur présente un appel, parce que moi je l'ai fait directement le soir, j'ai relayé directement le soir. J'ai donc nous on a besoin que la fédération Sudrail, peu importe... Non merci, c'est bon, merci c'est gentil. Peu importe que Solidaire vous ait dit de ne pas appeler, que la FSU vous ait dit que nous on a besoin de notre petite manif de fonctionnaires pour gagner sur le point d'indice, peu importe toutes ces choses-là, il faut que Sudrail appelle. Donc maintenant on est à un point de bascule de ce mouvement-là. Ça va faire 18 jours qu'on tient. Ça va faire 18 jours. On est fatigué, on a fait des sacrifices. On fait des sacrifices au quotidien, financièrement, de nos salaires, etc. On dort très mal la nuit parce qu'on est toujours en train de cogiter. Et moi, j'en vois plein qui m'envoient des messages. Ah non, si on faisait ça, et si on bloquait ci, et si on truc, et si on allait voir, etc. On déborde d'idées. On déborde d'idées. On a envie de faire plein de choses. Donc, il va falloir qu'on concrétise un peu toutes les idées qu'on a. Il va falloir qu'on soit actif, qu'on soit maître, comme on disait, c'est quoi maître de ta formation, on dit ça chez les cheminots. T'es acteur de ta formation, soyons acteurs de notre grève. Mais en tout cas ce matin en AG à Paris Nord, on a décidé, on a voté une intersyndicale ouverte à l'ensemble des cheminots. Parce qu'on le dit depuis le début, c'est aux cheminots de décider de leur mouvement de grève. On veut la démocratie ouvrière dans les assemblées générales. Il est hors de question que ce soit des syndicalistes dans un bureau à 4 qui décident de guéguerre boutiquière et de guéguerre de chapelle, de moi je reste sur mon 2-5, moi je reste sur ma reconductible, etc. etc. Parce qu'on peut se raconter des histoires toute la journée et de se dire yaka, il faut, yaka. La réalité c'est que malheureusement, quand Laurent Brun il se met devant BFM TV et qui dit je fais le vote action, eh ben c'est repris. Et quand l'autre il se met devant un micro de BFM TV et qui dit on appelle l'ensemble des cheminots à une journée sans cheminots, c'est repris. Donc on ne peut pas les contourner. On ne peut pas les contourner en un claquement de doigts en faisant débriller une AG. Paris Nord, même à 100% de grévistes en reconductible, on ne retirera pas la réforme ferroviaire. C'est tous ensemble qu'on retire cette réforme ferroviaire. Et le tous ensemble, il doit être dans l'unité des grévistes, mais aussi dans le fait que les appareils syndicaux servent la lutte. Et pas moi je sers mon truc, moi je sers mon truc, et puis à la fin on se dira bon super, on s'est bien battu, à l'année prochaine on a perdu, mais c'était une belle bataille. On n'a pas envie de ça. Donc va falloir les solliciter. Moi je vous invite à faire ce qu'a fait Paris Nord, à demander qu'à la prochaine journée de grève, le 18, qu'il y ait une réunion intersyndicale ouverte aux cheminots, qu'on discute. Parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à briser ce truc-là de côté meeting, même chez nous à Paris Nord. C'est-à-dire que t'as le mec de la CGT, il dit son truc, le mec de Sudrail, il dit son truc, mais les cheminots, ils ont envie de discuter. Ils ont envie d'entendre c'est quoi les arguments en réalité, sans qu'il y ait une division, mais pour pouvoir penser à une stratégie, pour se dire est-ce que c'est bon ou pas. Parce que quand on discute, nous au Bourget ce matin, le gars il dit nous de toute façon, si vous partez en reconductible, on est sur notre stratégie, c'est le 2-5. Mais il lui dit mais comment ça? Tu prends la parole tous les jours dans l'AG du Bourget et en fait tu es en train de nous expliquer que si l'AG du Bourget elle décide de la grève reconductible, toi tu vas rester sur ton truc de 2-5. Donc c'est tout ça qu'il faut casser. C'est comme ça qu'on va réussir à mettre la pression. Et moi je l'espère qu'à un moment donné on sorte un appel de cet AG, de voir le mieux ce serait le 22. Le 22 s'il y a les copains qui viennent nationalement, d'avoir un bel appel pour aller le déposer à la prochaine interfédérale, à Laurent Brun, à Bruno Poncet, à Force Ouvrière, à la CFDT, à l'UNSA, de leur dire voilà ce que l'AG Intergare du 22 mars a décidé, on vous le transmet. Donc on va aller les voir, on va aller à l'interfédérale, on va pas les violenter ni quoi que ce soit, mais leur dire les gars,
on a besoin de gagner. On a besoin de gagner. C'est bien de nous lancer des votes actions, c'est bien de nous lancer toutes ces choses-là, mais on veut la gagne. On veut la gagne. On n'a pas fait 18 jours, 20 jours, 30 jours de grève pour perdre et se dire, bah super, j'ai fait un record du nombre de jours de grève, mais ça servait à rien du tout. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas une virgule de cette réforme ferroviaire qui a bougé. Et on nous a dit, la Perlée, c'est la 8e merveille du monde. Avec la Perlée, on va gagner, on économise de l'argent. Moi, je sais pas pour vous, j'ai pas économisé un centime encore dans cette grève-là. Et j'ai rien fait retirer. Donc pour l'instant, les arguments que les gens peuvent pas se battre longtemps, il est faux. On est à 18 jours de grève. L'argument qu'on économise de l'argent, il est faux parce qu'on en perd en étant en grève. Et l'argument comme quoi c'est la seule solution, et je terminerai là-dessus, que c'est la seule solution pour justement faire retirer cette réforme ferroviaire, force est de constater à 1 mois et demi et 18 jours de grève, il n'a pas été suffisant. Et notre histoire, c'est 86 et 85, 95, c'est la grève reconductible. Ça a été la seule solution pour pouvoir gagner. Et c'est comme ça qu'on gagnera cette bataille-là. Peu importe la fierté des uns, peu importe l'orgueil des autres, c'est comme ça qu'on gagnera. C'est comme ça qu'on gagnera. Donc il ne faut pas que ça soit ni trop tôt. Et vraiment, je comprends là-dessus, les colères. Faut pas que ça... Au début, c'était trop tôt. Tu comprends, c'est trop tôt, la reconductible. Hein. Mais là, les jeunes commencent à dire, mais mec, c'est trop tard quand même, là, presque. Parce qu'on est à 18 jours. Donc, on est à un point de bascule. Si on continue comme ça, on partira pas en reconductible le 15 juin. Si on doit partir en reconductible, c'est dans les jours à venir. C'est là, c'est dans cette période-là charnière. Si on démarre juin sur la grève Perlée, c'est terminé. On restera sur la Perlée jusqu'à la fin et on mourra ou on gagnera comme ça, mais on ne pourra plus bouger. Donc c'est maintenant que les choses elles doivent se décider. Et là j'intergarde, en tout cas elle continue à grossir et elle doit continuer à être précurseur de ça et à être moteur de ça, de montrer qu'il y a une unité. Il y a des copains de la CGT, il y a des copains de Force Ouvrière, des copains de Sudrail et des non-syndiqués qui sont là, qui décident dans l'unité, qui sont ensemble. Et c'est comme ça qu'on gagnera les camarades. Ne lâchons surtout rien dans cette bataille du rail.